Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel des informations. 下面请看详细内容。3月31号，意大利总理德拉吉表示，俄罗斯和乌克兰均希望意大利成为两国的安全保障国。据今日俄罗斯3月31号报道，德拉吉表示，俄罗斯和乌克兰都请求意大利成为两国的安全保障国。事实上，俄乌双方的立场已经有些接近。尽管我对两国达成协议的前景保持谨慎的态度，但我们都希望从目前的谈判中看到一丝达成协议的曙光。报道指出，德拉吉3月30号与俄罗斯总统普京通话，双方就用卢布结算俄罗斯天然气和俄乌两国新一轮谈判等问题进行了磋商。德拉吉透露，普京认为目前在乌克兰实现停火的条件尚不成熟，也不打算现在就和乌克兰总统泽连斯基会面。28号，德拉吉曾与泽连斯基通电话，泽连斯基对意大利为乌克兰提供的援助表示感谢，并对意大利愿意帮助乌克兰建立安全保障体系的决定表示赞赏。德拉吉表示，意大利将坚定致力于为乌克兰危机寻求持久的解决方案。Selon les autorités ukrainiennes citées par le Figaro, la centrale de Tchernobyl n'est plus occupée par les troupes russes depuis jeudi 31 mars. Il n'y a plus de personnes étrangères au service dans l'enceinte de la centrale nucléaire de Tchernobyl, site de la pire catastrophe nucléaire civile de l'histoire. Selon la même source, des spécialistes ukrainiens vont désormais inspecter la centrale en quête de potentiels engins explosifs. L'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé que le transfert de responsabilité aux autorités ukrainiennes avait été formellement noté par écrit. Cette agence avait cessé depuis le 9 mars de recevoir en direct les données provenant de Tchernobyl. Elle s'est inquiétée dimanche 27 mars de l'absence de rotation du personnel dans la centrale depuis le 20 mars. Son directeur général, Raphaël Grossi, est arrivé le 31 mars en Russie. Au programme, discussion vendredi 1er avril sur la sûreté nucléaire en Ukraine avec des hauts responsables russes. Selon un communiqué, ce voyage vise à mettre en place des mesures concrètes pour apporter une assistance technique urgente dans une Ukraine dotée d'un vaste parc nucléaire, soit 15 réacteurs dans 4 centrales en activité, ainsi que plusieurs dépôts de déchets nucléaires. Raphaël Grossi a prévu de tenir une conférence de presse à son retour à Vienne, vendredi après-midi. Vienne est le siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Pour rappel, un réacteur de la centrale de Tchernobyl a explosé en 1986. L'explosion a contaminé une bonne partie de l'Europe, mais surtout l'Ukraine, la Russie et la Biélorussie. Baptisé zone d'exclusion, le territoire dans le rayon de 30 km autour de la centrale est toujours fortement contaminé et il est interdit d'y habiter en permanence. 当地时间3月31号，乌克兰总统泽连斯基在荷兰、比利时、澳大利亚等国议会发表视频演讲时，再次呼吁这些国家为乌克兰提供援助。据福克斯新闻网3月31号报道，泽连斯基在荷兰议会发表视频演讲时表示，现在西方正习惯于乌克兰的城市遭遇轰炸、被导弹袭击的新闻，也习惯于不断更新的遇难者名单。对于许多人来说，俄乌冲突似乎已经演变成了家常便饭。泽连斯基还向澳大利亚和比利时议会发表了视频演讲，并感谢了这些国家为乌克兰提供的援助。不过，泽连斯基指责了比利时近期从俄罗斯进口钻石的做法。他说，也许有些人认为，在比利时安特卫普出售俄罗斯钻石比解决俄乌冲突更重要。我认为和平比钻石更有价值。报道指出，全球约有86%的钻石交易在安特卫普进行。目前，俄罗斯的钻石出口尚未受到制裁影响。L'acteur Gérard Depardieu a dénoncé jeudi 31 mars les folles dérives inacceptables de Vladimir Poutine. Selon lui, la totalité des recettes de ces 3 concerts prévus début avril au théâtre des Champs-Élysées reviendra aux victimes ukrainiennes. Dans un communiqué à l'AFP, il a déclaré « Le peuple russe n'est pas responsable des folles dérives inacceptables de leurs dirigeants comme Vladimir Poutine. » L'acteur français avait fait l'éloge du dirigeant russe dans le passé. Gérard Depardieu doit se produire du 1er au 3 avril au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, où il chantera des chansons de Barbara dont il était l'ami intime.
J'ai toujours eu un penchant singulier pour le peuple russe, si bien décrit par Dostoïevski, Tolstoï, Gogol, Pasternak et tant d'autres artistes. Le 1er mars, Gérard Depardieu avait déjà appelé à arrêter les armes et négocier au 6e jour du conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine. La Russie et l'Ukraine ont toujours été des amis frères. Je suis contre cette guerre fratricide. Je dis arrêtez les armes et négocier, avait-il indiqué. Le monstre sacré du cinéma français qui possède les nationalités françaises et russes avait obtenu un passeport russe en 2013 sur fond de désaccord avec la politique fiscale du président François Hollande. Depuis, Gérard Depardieu n'a eu de cesse de vanter sa nouvelle patrie, la Russie, une grande démocratie, et de faire les éloges de Vladimir Poutine, qu'il a notamment comparé au pape Jean-Paul II. 4月1号，俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫表示，俄罗斯将只向友好国家以卢布和国家本币结算的方式出口粮食，同时，俄方可能会扩大禁止从西方国家进口商品的名单。3月30号，德国副总理兼经济部长哈贝克警告称，德国人会因为俄乌冲突变得更加贫穷。他称，德国社会将为此付出代价，但是这个代价与乌克兰遭受的苦难相比，微不足道。据德国图片报等媒体3月27号报道，舒尔茨当天还表示，德国政府正在考虑购买以色列的导弹防御系统，以防范俄罗斯可能的攻击。不仅是德国，比利时、罗马尼亚、意大利、波兰、挪威和瑞典等欧洲国家都承诺将增加国防开支。纽约时报3月29号报道称，俄乌冲突在突然之间重塑了欧洲国家预算格局。在整个欧盟和英国，各国政府正在为乌克兰难民涌入、国家安全受威胁等状况做出准备。军费开支、农业和能源等必需品以及人道主义援助成为预算优先事项，而教育和社会服务等其他紧迫需求可能会被降级。Vladimir Poutine ne transigera pas. Le président russe a réaffirmé qu'il ne livrera pas de gaz aux Occidentaux qui refusent de payer en roubles, une exigence qu'il appliquera dès vendredi 1er avril. En conséquence, l'Allemagne et la France se préparent à un potentiel arrêt des importations de gaz russe. Lors d'une conférence de presse avec son homologue allemand, Robert Habeck, le ministre français de l'économie Bruno Le Maire a déclaré « Il peut y avoir une situation dans laquelle, vendredi, il n'y aura plus de gaz russe et c'est à nous de préparer ces scénarios. Une telle incertitude a fait plonger les marchés boursiers en fin de journée, surtout en Europe, où l'activité économique est largement dépendante de cette source d'énergie. » En obligeant les Occidentaux à payer en roubles, Vladimir Poutine vise deux objectifs. Pousser les entreprises à acheter du rouble sur les marchés internationaux afin d'en faire remonter le cours et démontrer sa puissance politique face aux sanctions européennes. Si vous voulez du gaz, trouvez des roubles. Concrètement, cette injonction signifie que les pays européens doivent, selon lui, acheter des devises russes auprès de banques épargnées par leurs propres sanctions qui serviront de banque de change. C'est la fin de votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de très près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》。有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。咱们下期节目再见。